Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation ainsi que le test du tout dernier kit Anker Solix SolarBank avec leur batterie de 1600 Wh et leur tout dernier panneau solaire de 540 watts crête pour une puissance totale de 1080 watts crête avec les deux panneaux. Passons tout de suite au déballage. On se retrouve dans mon salon. Je viens tout juste de recevoir leur batterie Anker SolarBank. Donc ils m'ont renvoyé une deuxième batterie. En fait, ils m'ont renvoyé un kit complet, sauf que l'homme, cette fois-ci, au lieu que ça soit avec leur panneau de 440 watts crête, je crois qu'ils étaient les autres panneaux. Là, c'est des 540 watts crête, donc 100 watts crête en plus. On verra ce que ça donne en tout cas au niveau production. Est-ce qu'on a un vrai gain ou pas? En tout cas, ici, pour vous donner quelques caractéristiques quand même sur la batterie. Je vais pas en reparler pendant 10 000 ans. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos là-dessus, je vous renvoie vers ma toute première vidéo à ce sujet que je vous mets là en fiche quelques petits i. Mais cette batterie Anker peut stocker une énergie de 1600 Wh. Elle a une puissance d'entrée et une puissance de sortie qui est indiquée à 800 watts. Par contre, pour la puissance d'entrée, on vérifiera quand même avec les panneaux solaires parce que ça me paraît étrange. J'ai déjà pu relever des puissances d'entrée à 900, un peu plus de 900 watts avec les panneaux que j'ai déjà reçus là, les 880 watts crête. Donc on vérifiera. Ça serait bête, je suis d'accord en tout cas avec vous, qu'on soit limité à 800 watts en entrée et qu'on a 1080 watts. Mais on vérifiera bien entendu tout ça ensemble. C'est une batterie donc avec des cellules en lithium fer phosphate. Comme vous pourrez l'apercevoir également sur le carton, c'est une batterie qui est conçue pour l'extérieur, qui est classée IP65. Moi, la première batterie, elle est dans mon abri de jardin parce que c'est l'endroit le plus adapté que j'ai trouvé. Pas parce que pour la protéger de la pluie, juste pour qu'elle soit plus discrète. Je vous fais un petit tour rapide quand même. On a ici les deux entrées solaires. Donc, indiqué ici PV Input 1, PV Input 2. On a ici une seule sortie pour aller vers le micro-onduleur. Et ils nous fournissent tous des accessoires avec, comme là, deux câbles. Donc d'un côté c'est mâle et de l'autre côté c'est femelle ou vice versa. Pour venir donc dédoubler les connectiques pour le micro-onduleur qu'ils envoient, qu'on verra également après. On a une notice avec plusieurs langues également. C'est toujours très très bien expliqué dans la notice, clair, il n'y a pas de souci. Un petit outil de démontage des connecteurs, c'est pas mal. Et on a 4 rallonges de 3 mètres, si je me souviens bien. Donc 2 rallonges par panneau, comme ça permet de pouvoir mettre la batterie plus loin et de ne pas être obligé de la conserver au pied des panneaux. Après, niveau expédition, c'est toujours très bien emballé. On a de la bonne mousse que cette fois-ci je vais garder parce que là, si je la mets à l'extérieur avec le froid qu'il fait en ce moment, ça permettra qu'elle ait un peu plus chaud quand même. Dans le carton, on a également une petite mousse en dessous et après, c'est emballé dans un surcarton. Donc encore tout ça amené à la déchetterie. Mais au niveau transport, aucun problème là-dessus encore une fois. Voilà concernant le petit tour de la batterie et on passe maintenant au reste du matos. Concernant les panneaux solaires, c'est quand même la pièce maîtresse de cette vidéo, disons, et de ce kit. Donc on va quand même voir un petit peu en détail comment ils sont foutus. Niveau déjà caractéristiques, je vous les afficherai quelque part à l'écran, peut-être ici on va dire. Niveau caractéristiques électriques surtout. Niveau puissance, ils font 540 watts crête. Donc ils sont vraiment énormes, c'est des monstres de puissance tout simplement. Et ils sont énormes aussi par leur taille. Parce que de mémoire, ils font à peu près 1m13 de hauteur là comme ça. Et en longueur, parce que je l'ai mis en mode paysage, il fait 2m25, un truc de ce genre là. Ouais, il est vraiment énorme. Alors évidemment, le gain de puissance qu'on a, parce que habituellement on est à 200 watts le mètre carré pour un panneau solaire avec un bon rendement. Là, pour atteindre les 540 watts crête, on a augmenté la surface du panneau, ni plus ni moins. Si on prend d'autres panneaux que j'ai en arrière-plan, bon là-bas c'est encore le 540 watts crête de Anker, mais là c'est un 400 watts crête, il fait un peu moins de 2 mètres carrés de mémoire. Et là-bas c'est des 415 et ils font 2 mètres carrés. Donc honnêtement, voilà, c'est juste la surface qui fait qu'on produit plus. Niveau expédition, c'était comme les autres panneaux. Ça arrive dans cet énorme carton. Bon, ça spoil un petit peu le contenu, évidemment. Mais voilà, vraiment le carton énorme. Et en même temps, je viens de revoir les caractéristiques du panneau. Il fait 2,27 m de longueur. 2,27 m par 1,13 m. C'est vraiment des beaux bébés. Et après, au niveau aspect du panneau par lui-même, on reste toujours sur de la technologie demi-cellule avec des bus de connexion super fins pour maximiser le rendement. De toute façon, c'est les technologies actuelles, j'aurais tendance à dire. Il y a rien de plus. Ils sont
plutôt sombres, ils sont pas full black comme les autres, c'est pas aussi non plus des bacs contact, les connexions à l'arrière, donc c'est vraiment du panneau solaire standard. Néanmoins, ils sont plutôt esthétiques, j'avouerai, cadre aluminium noir. Comparé à d'autres panneaux solaires que je peux en avoir en arrière-plan, je pense principalement à celui-là, je préfère avoir un comme ça qu'avoir un comme ça. Donc nettement, plutôt bien esthétique. Vraiment, ils sont vraiment pas mal. Honnêtement, très satisfait de ces panneaux solaires. Rien de plus à dire. On passe au reste du déballage. J'ai également reçu un micro-onduleur Anker modèle A5143 avec son câble de connexion. Câble d'une longueur de 5 mètres. On a juste besoin de venir y connecter la prise l'une dans l'autre, ça se fait tout seul. Et sur le micro-onduleur, on a ici les deux entrées MPPT pour les deux panneaux. Alors soit les deux panneaux si on a fait le choix de ne pas prendre la SolarBank, et si on a pris la SolarBank, on vient y connecter directement la sortie de la SolarBank dessus avec le câble dédoublé. De toute façon, on verra ça juste après. Sur le micro-onduleur, il est également stipulé, alors, je vais essayer de retrouver ici, que par défaut, elle est à 600 watts la puissance. Personnellement, sur celui que je possède déjà, je n'ai jamais eu besoin de toucher à quoi que ce soit pour débrider cette puissance et la passer à 800 watts. Je crois que c'est un bridage vraiment conçu pour l'Allemagne, qui sont bridés à 600 watts, mais comme il est utilisé en France, je pense qu'avec l'application, ils arrivent à localiser la chose et ceci, cela, et il se débride automatiquement. C'est un micro-onduleur qui est connectable directement en Wi-Fi, également en Bluetooth, suivant si vous avez le Wi-Fi ou pas. Donc moi, j'ai le Wi-Fi en extérieur, il sera connecté en Wi-Fi. Si jamais, merci. Si jamais vous n'avez pas d'internet en extérieur, vous pouvez tout simplement gérer la SolarBank ainsi que le micro-onduleur directement avec le téléphone en Bluetooth. Par contre, vous ne pourrez pas prendre le contrôle à distance. Il faudra être à côté pour pouvoir le faire. Je termine ce déballage par les nouveaux supports pour les panneaux que j'ai reçus. C'est livré dans un grand carton également, avec dedans 2 plus petits cartons. Et dans chaque petit carton, c'est pour un panneau solaire. En fait, dans un petit carton, on a ce qu'on a ici, tout simplement. Et dedans, on a toutes les cornières, tout ce qu'il faut pouvoir faire pour fixer un panneau solaire. Là, j'ai déballé pour l'autre panneau solaire, pour le deuxième. On a tout un lot de visserie qui est fourni. Et honnêtement, on a de la marge parce que là, grosso modo, il faut 6 vis écrous pour les deux supports. Et c'est tout. Après, il en faut également pour les panneaux solaires, certes. Donc, ça monte un peu plus, mais on a de la marge. Clairement, si ça rouille, vous avez de quoi les remplacer. Les supports sont différents. Maintenant, c'est les nouveaux supports. Avant, c'était des supports en U, en ferraille qui sont peints, qui étaient blancs. Ils étaient très bien, plutôt lourds comparé à ceux-là qui sont en aluminium, qui sont super légers. Clairement, ça change tout. Les autres pesaient quand même un certain poids. Là, les deux supports font même pas le poids, je suis persuadé, d'un seul support d'avant. Niveau rigidité, je pense pas que ça change grand-chose. Pour avoir vite fait tester en positionnant là, comme ça un support comme si c'était positionné au sol, je vais réussir à le déplier. Voilà. Donc fixation au sol, panneau solaire, tout ce qui est le plus standard. Clairement, j'ai mis tout mon poids dessus et ça bouge clairement pas. C'est des cornières aluminium qui sont déjà plutôt importantes, quand on peut voir là par rapport à ma main pour faire une petite échelle. Et au niveau épaisseur, on est quand même sur 2 voire 3 mm. J'ai pas mesuré, j'essayerai de le faire. Mais c'est déjà des beaux supports en alu. Donc je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient changé. Le seul inconvénient que je donnerai ici est que la fixation pour balcon n'est plus fournie d'office. Maintenant, c'est 2 kits séparés, soit fixation murale ou soit fixation balcon. Là, on pourra apercevoir les 2 trous de fixation pour la partie balcon en question. Grosse précision cependant, c'est que pour ces panneaux solaires-là, les 540 watts crête, on ne peut les fixer sur balcon. Le kit n'est pas disponible pour balcon. Ils sont beaucoup trop grands. Voilà concernant les supports. Pas aussi déçu que ce que je pensais. Les anciens supports étaient vraiment très très bien. J'avais pas pu tester les nouveaux. Et ceux-là, ils sont pas non plus trop mal. Il y a juste l'histoire, encore une fois, du support pour balcon. On passe maintenant au montage de tout le système. Nous sommes de retour en extérieur. Il est à peine plus de 10 heures. J'ai installé les différents panneaux solaires il y a quelques jours, mais j'ai fait l'installation, on va dire, définitive hier.
c'est-à-dire un panneau solaire ici avec son support fourni par Anker dans ce qu'on pourrait dire un dépotoir. Faudrait vraiment que je fasse un coup de ménage, soit. Et j'ai le deuxième panneau solaire qui est à l'arrière-plan qu'on verra dans quelques instants. Là, je l'ai mis comme ça pour le moment. Je vais voir comment je vais faire par la suite parce que la place me manque. Malheureusement, là, il y a énormément d'ombrage l'hiver. L'été, ça va aller nickel, hein, mais bon, l'été, c'est l'hiver, surtout qu'il en faut beaucoup, soit. Après, néanmoins, là, je produis déjà quasiment une centaine de watts avec les deux panneaux. Là, même s'ils sont ombragés, il y a des ombres, tout ça, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Bon, après, pour faire un petit tour derrière de ce que ça donne, voilà à quoi ça ressemble. Je suis venu y connecter les deux rallonges de 3 mètres fournis. Donc comme ça le panneau, en fait, il y a 6 mètres de la SolarBank et encore 6 mètres, il y a même encore du mou. L'avantage, c'est que au moins je peux mettre les deux panneaux à des endroits différents. Je suis pas obligé d'avoir les deux côte à côte. Pour la fixation au niveau du support, ça s'est fait très facilement. C'est vraiment fait pour être rapide. Au final, tout installé, j'ai dû mettre 20 minutes à tout installer et j'étais tout seul. Et il faudra encore que je vois pour ancrer le support sur la palette pour éviter s'il y a du vent derrière. Bon, après, j'ai les tuyaux, donc ça devrait le faire. Mais on ne sait jamais. Donc, ancrage sur la palette, plus les stages de la palette. Je pense que le gros rondin juste là, il devrait faire l'affaire. On va voir l'autre panneau maintenant. L'autre panneau, donc, qui est ici installé sur un support de palette que j'ai récupéré. Donc, j'ai rien touché, hein, vraiment mis tel quel. Niveau, après, SolarBank, elle est juste là à côté. Alors, j'avais prévu de la mettre là et la mettre derrière le panneau. Mais niveau accessibilité, c'est pas terrible. Donc je pense que je vais venir la déplacer, la mettre derrière le premier panneau. Et ensuite, je mettrai les rallonges donc de 6 mètres sur ce panneau-là pour aller à la SolarBank. Je pense que je vais modifier tout mon système. Vous verrez ça par la suite de toute manière si je le fais. Au niveau arrivée solaire, ça se fait très facilement. Je suis venu connecter mes deux panneaux là, juste derrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais juste derrière sur les connecteurs MC4. Et ensuite, le micro-onduleur, je suis venu le connecter sur la sortie, les deux connecteurs ici. C'est le câble dédoublé, comme on pourra le voir ici, hein, le câble se dédouble. Et j'ai ensuite l'arrivée sur le micro-onduleur. Rien de plus simple, vraiment ultra rapide à installer le tout. Et je suis venu ramener, avec une rallonge de jardin, directement le micro-onduleur sur une prise. J'ai vraiment été au plus simple et ça se fait très bien. De toute façon, je me prends jamais la tête, hein, souvent sur ces trucs-là. Moi, je vais toujours à l'essentiel et là, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà pour la petite présentation, en tout cas, du positionnement. Je vous propose maintenant un petit tour sur l'application pour voir un petit peu comment j'ai créé le système. De retour sur l'application, je fais ça à la suite, hein. Je suis encore en extérieur. J'ai créé un second système pour pouvoir surveiller et gérer cette deuxième SolarBank. Je pensais pouvoir l'ajouter bêtement au premier système, mais visiblement, c'est beaucoup plus simple et bien mieux de créer un second système, donc je l'ai appelé Anker Solix 2. De toute façon, on a juste mon premier système qui est juste là, et quand on fait gérer les systèmes, en haut à droite, on a de quoi en rajouter. Là, au niveau production instantanée, je suis à 498 watts. On a toujours les fameuses petites courbes qui permettent de voir la puissance qu'on produit. On verra aussi par la même occasion qu'il n'y a aucune puissance qui sort sur le micro-onduleur. Sur mon premier kit, j'avais 100 watts qui partaient constamment sur le micro-onduleur. Donc je ne pouvais pas avoir 100% d'énergie qui rechargeait la SolarBank. Ils ont sûrement fait des mises à jour pour permettre cela. Est-ce que c'est software ou est-ce que c'est hardware? Mais en tout cas, ça c'est un gros point positif. On voit que la batterie est déjà à 86%. Bien entendu, moi, comme j'ai un autre système, c'est pour ça qu'il est configuré ici à 0 watts. Hein. Après, évidemment, si vous n'avez pas d'autres installations solaires à côté et que vous souhaitez effacer votre talon de consommation, vous pouvez faire cela en configurant ici dans les planifications horaires. Vous venez tout simplement paramétrer la puissance que vous avez besoin. Si votre talon de consommation est de 150 watts, vous mettez 150 watts, en sachant que le minimum configurable c'est 100 watts et le maximum c'est 800 watts. Après niveau production, depuis que j'ai installé, donc ça fait 3 jours, là je suis durant la 3e journée d'utilisation de ce kit que j'ai tout installé. J'ai produit 1,89 kWh et aujourd'hui donc j'ai produit 0,69 kWh avec un pic de production à 438 watts. À 12h40. Pour le moment, on va laisser tourner le système. On se retrouve ce soir, une fois le soleil couché, pour faire un petit débriefing sur la production de la journée. One eternity later. On se retrouve sur le téléphone.
La journée est passée, les panneaux solaires ont produit. Alors, pour être honnête, ça fait déjà plusieurs jours que j'essaie de faire cette séquence parce que le soleil est toujours souriant le matin, pas l'après-midi, ou soit c'est légèrement couvert et on n'a pas un ensoleillement parfait, ou alors c'est gris totalement. Donc, pour pas vous mentir, voilà, là, on est le mercredi 31 janvier. J'ai fait le test aussi la semaine dernière et j'ai installé la batterie le mercredi précédent. Donc, ça fait une semaine que la batterie est en fonctionnement. Niveau production, donc le maximal a été le 26 janvier, 2,1 kWh. J'ai pas produit plus pour l'instant cette semaine. Encore une fois, le temps n'est pas forcément avec moi. Niveau courbe de production, donc là, il faudrait que je me remette sur le 26 comme j'étais tout à l'heure. La puissance max atteinte a été de 600 et quelque chose watts, 663 watts. Alors, évidemment, c'est lié à mon installation, comme vous avez pu le voir. Les deux panneaux sont pas l'un à côté de l'autre et j'ai des ombrages. Quand l'un est ensoleillé, l'autre se retrouve de nouveau ombragé. C'est le soleil d'hiver, il est beau malheureusement. J'aurais pas mieux au niveau test de puissance. Après, niveau production totale, depuis une semaine, j'ai fait 9,22 kWh. Bon, après la journée n'est pas encore terminée, mais j'ai déjà produit un petit peu. Pour le moment, après une semaine d'usage comme ça, plutôt satisfait. En même temps, je connais déjà pas mal les produits Anker, pas surpris par rapport au fonctionnement. Je vous propose maintenant de passer à l'atelier pour une brève conclusion. De retour à l'atelier. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis concernant ce nouveau kit Anker Solix SolarBank avec leur panneau de 540 watts crête. En étant 100% honnête, c'est pas parce qu'ils m'envoient le produit gratuitement que je vais les glorifier. Je le trouve bien meilleur que celui que j'ai déjà pu recevoir dans le passé. Le modèle 890 watts crête était déjà pas mal, mais celui-là est encore meilleur pour une seule et unique raison pour moi, c'est les panneaux solaires. Les 200 watts crête en plus, ça fait quand même la différence. C'est pas rien, disons. Alors oui, d'un côté, on a des panneaux solaires full black qui sont juste sublimes, avec un meilleur rendement. Mais là, 200 watts crête, je l'estime à 150-200 kWh en plus à l'année. Au prix de l'électricité actuellement, ça peut laisser réfléchir. En plus, le kit est moins cher. De toute façon, on verra les tarifs dans quelques instants. Au niveau batterie, mon avis est le même que pour le précédent kit. C'est la même batterie, donc j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je vais juste souligner 2 points concernant la batterie, un positif et un négatif. Le négatif, c'est que je trouve dommage qu'ils n'ont pas encore proposé un produit avec plus de capacité, avec la possibilité de stocker plus d'énergie. 1600 Wh, on y arrive très vite par des journées ensoleillées. Et là, avec 2 fois 540 watts crête, on va avoir énormément de surplus à gérer. Cependant, l'énorme avantage de la batterie, c'est qu'elle s'intègre sur n'importe quel kit solaire avec micro-onduleur. C'est du MC4 partout, donc vous pouvez l'intercaler entre des panneaux solaires et un micro-onduleur. Ça se fait tout seul. En parlant du micro-onduleur, je vais terminer par lui. Il s'appuie sur des sociétés qui savent faire du matériel comme ça. C'est ni plus ni moins qu'un AP System, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Niveau tarif, le prix du kit complet présenté en vidéo est affiché à 1898 € lorsque je tourne la vidéo. En sachant que quand elle sera publiée, ce sera les promos de la Saint-Valentin sur le site d'Anker. Allez jeter un petit coup d'œil. Le même kit sans batterie, donc juste panneau micro-onduleur support, est à 999 €. Et le kit sans support, donc panneau batterie micro-onduleur, est à 1798 €, soit 100 € de moins que le kit complet présenté en vidéo. Voilà concernant mon test. Je remercie encore une fois Anker de m'avoir fait confiance pour tester leurs produits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, à sortir vos plus gros likes. Ça aide à soutenir la chaîne. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Ça, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.